C'est l'heure à présent de l'info éco avec Lynn Rifaille. Bonjour Lynn. Bonjour Pauline. On va s'intéresser avec vous à la situation économique nord-coréenne après cette rencontre historique entre les deux dirigeants, Kim Jong-un et Donald Trump. Et d'abord, comment ont réagi les marchés financiers? Alors, de manière positive, les investisseurs étaient rassurés par le bon déroulement de cette rencontre entre le président des États-Unis et le dirigeant nord-coréen. Vous allez le voir, à Paris, l'indice CAC 40 est en progression de 0,20%. À Londres, le FTSE est en petite hausse de 0,10% et puis plus 0,27% pour le DAX à la bourse de Francfort. Et puis un peu plus tôt, vous allez le voir aussi, la bourse de Tokyo a clôturé sur une hausse de 0,33%. Et le dollar a progressé face au yen japonais. Ailleurs en Asie, la hausse également domine, sauf pour la bourse sud-coréenne. L'indice de Séoul est en très léger recul. L'économie nord-coréenne, on en parle maintenant. Les données sont rares. Alors, qu'est-ce qu'on sait au juste sur la situation économique du pays? Alors, je vais commencer par un chiffre. Le dernier chiffre dont on dispose, fourni par la Banque centrale de Corée du Sud, c'est celui du PIB par habitant en 2016. Il était de 1 342 $. C'est 20 fois moins qu'en Corée du Sud. Ce que l'on sait aussi, c'est que l'économie nord-coréenne est une des économies les moins ouvertes au monde. Officiellement, la Corée du Nord est encore une économie planifiée. Elle applique une doctrine nationale qui prône l'autosuffisance économique. Mais au cours des dernières années, le secteur privé a commencé progressivement à se développer, l'État ayant permis et encouragé même le développement de petites entreprises au sein du système étatique. Il représente aujourd'hui entre 30 et 50% du PIB. Et puis l'économie informelle, vous voyez aussi, est très développée. Enfin, les secteurs qui sont importants dans l'économie nord-coréenne, vous le voyez, c'est d'abord l'industrie, 41% du PIB. Et pour moitié de ce secteur industriel, c'est la production d'armes qui domine. Une autre partie vient aussi de l'exploitation de minerais. Les services représentent 34% de l'activité économique du pays. Et puis l'agriculture est en dernier avec 25% du PIB. Alors l'économie souffre aussi des sanctions internationales. Quels secteurs sont touchés en particulier? Alors l'embargo américain est donc en place depuis 1950. Le pays est aussi visé par plusieurs sanctions internationales de l'ONU. Ces sanctions donc touchent en particulier la principale ressource du pays, les minerais. Les exportations de charbon, de fer et de minerais de fer sont interdites. Il est aussi interdit au pays de vendre de l'or, du titane ou encore des minerais rares utilisés dans la haute technologie. Les sanctions limitent également la vente de pétrole raffiné à la Corée du Nord et le pays n'a pas non plus le droit de se procurer du carburant pour l'aviation et les fusées. Et malgré les sanctions et un régime économique qui prône l'autosuffisance, la Corée du Nord entretient des échanges commerciaux avec quelques grandes économies de la région et en particulier la Chine. Les principales exportations du pays se dirigent effectivement vers la Chine. 90% des exportations nord-coréennes sont à destination de la Chine. Et puis les pays aussi vers lesquels exporte la Corée du Nord sont l'Inde et la Russie. Quant au commerce avec la Corée du Sud, il reste limite. Et puis concernant les produits échangés, la Corée du Nord exporte surtout, vous allez le voir, du charbon. Cela représente un tiers de l'ensemble des exportations du pays. Le pays exporte aussi des métaux rares, des produits textiles et de petits appareils électriques. Enfin, les importations nord-coréennes sont surtout constituées de pétrole raffiné, mais aussi de grandes quantités de céréales. Pourquoi? Pour compenser le manque de production domestique. Quelles sont les perspectives pour les investisseurs étrangers si les sanctions sont assouplies et l'économie progressivement libéralisée? Les perspectives de croissance sont importantes pour le pays et donc la première ressource du pays, rappelons-le, est son capital humain. L'éducation est généralisée avec un taux d'alphabétisation qui frôle les 100% selon la CIA et la main-d'œuvre est bon marché. L'autre source, on vient d'en parler, ce sont les réserves de minerais. Si les sanctions internationales sont assouplies, plusieurs secteurs, vous le voyez, pourront en bénéficier. Les infrastructures, mais également l'agriculture, de secteurs qui ont besoin d'être modernisés, également l'exploitation de minerais et puis le secteur du tourisme pourrait à terme aussi profiter du retour des investissements. Merci Lynn Rifaille, c'était l'info éco.